Actu-CAN. Voilà, les éléphants sous pression. Ça aurait pu être un rendez-vous idyllique pour les éléphants finalement. Ce troisième match de poule face à l'Algérie vaut tout son pesant d'or pour la bande à Patrice Baumel. Il est question de gagner ou tout le moins glaner le point du nul pour passer. Bon, on sait tous, ça a été actualisé un tout petit peu en huitième de finale. Ce n'est pas gagné d'avance. Après aussi, il y a un goût de revanche. Nasser, déjà, réaction par rapport à ça, par rapport à la situation? Oui, mais je pense que l'enjeu a un peu changé depuis 1 heure, 2 heures de temps à maintenant. Donc, l'enjeu ne sera plus la qualification pour les éléphants, mais bien la place à occuper. Comme on le disait, il y aura un choix à faire en fonction de qui affronter au tour suivant, sachant qu'en terminant premier de ce groupe, là, on rencontrera l'Égypte. Qui est deuxième du groupe D. En terminant troisième, on tombera contre le Cameroun. En terminant deuxième, on risque de jouer la Tunisie ou le Mali. Donc voilà, il y a un choix à faire. D'accord. Alors, lors du tirage au sort, Éric Babo, des poules, naturellement, on a parlé de cette affiche-là, Côte d'Ivoire-Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec, naturellement, on a vu tout à l'heure la rencontre, est-ce qu'on peut qualifier ça de finale? Je pense que quand on a fait les poules, évidemment, on s'attendait tous à une finale. Encore que la Côte d'Ivoire, en gagnant ses 2 premiers matchs, c'était bouclé. Et là, depuis quelques jours, on était tous inquiets, on se posait des questions. Et là, après 1 heure, cette saveur-là a baissé. Pratiquement, nous aurons enlevé ce plaisir-là. Il n'y a plus cette grosse pression parce qu'on le dit, Nasser l'a bien dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est pratiquement, on va dire, qualifiée pour les 8e de finale. Donc, il n'y a plus de saveur dans ce match. La pression est tombée. Maintenant, l'enjeu est ailleurs. Voilà. La position que la Côte d'Ivoire aura, première, 2e ou 3e, ce débat-là va s'ouvrir. Yellow, vous êtes d'avis? Je suis d'avis avec lui, sauf que notre position ne dépend plus forcément de nous parce qu'il faudrait tenir compte des autres matchs de la Guinée équatoriale. Donc, pour moi, l'enjeu, il n'y a plus d'enjeu en tant que tel, sauf du côté des adversaires qu'on ne voudrait pas rencontrer. Maintenant ou après, quoi qu'il en soit, on les rencontrera un temps soit peu plus tard dans la compétition, mais là, il faudrait éviter quand même quelques adversaires. Non, mais si on vise la première place, notre position dépend de nous. Effectivement, parce que là, avec 4 points, avec une victoire... C'est-à-dire oui. que... Après, ça dépend. Voilà. Si on a des idées cachées, voilà. Je vais lui demander. Oui, mais je pense qu'on doit pouvoir expliquer aux téléspectateurs pourquoi la Côte d'Ivoire est qualifiée. Parce que là, c'est 6 poules de 4. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés. Et maintenant, ça fait 12. On prend les 4 meilleurs 3e pour compléter à 16 pour les 8e de finale. Et dans le cas espèce, quand tu regardes, dans le groupe A, il y a une équipe, le 3e équipe déjà qui a 4 points, le Cap Vert. Dans le groupe B, il y a le Malawi qui a aussi 4 points. Dans le groupe C, le Comore a 3 points. Donc le Comore est out. Dans le groupe D, la Guinée-Bissau, 3e à 1 point. Donc déjà, il y a déjà 2 3e out. On prend les 4 meilleurs 3e, donc la Côte d'Ivoire qui a 4 points. D'office. Dans tous les cas de figure, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les 8e de finale. Voilà. Même, on attend maintenant le groupe F demain. Mais là, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, c'est bien. Puisqu'il y a 2 3e de 2 poules qui n'ont pas les 4 points, qui sont à 3 et à 1 point. Voilà. Donc là, c'est clair. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, moi, je pense qu'à ce stade, on ne doit pas avoir peur. Quand tu veux jouer à fond? Oui, quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, tu dois pouvoir être capable d'affronter tout le monde. On a des exemples qui sont là, où des pays ont éliminé le pays organisateur, où les pays ont éliminé le tenant du titre. Il faut être capable d'affronter tout le monde. Aujourd'hui, avec les difficultés qu'on a eues dès le départ, on doit toujours avoir une équipe en confiance. Il ne faut pas aller, parce que déjà tu es qualifié, aller perdre contre l'Algérie. Non, il faut maintenir l'état du groupe. Il faut maintenir l'équipe en confiance pour aller de l'avant. Alors moi, si je peux... Oui, il réagit, Eric, vous permettez. Alors moi, je partage largement l'avis de Choignot sur la question, est-ce qu'il y a danger ou pas? Pas qu'il y ait un danger, mais il y a au moins
il faut que les éléphants se donnent de la confiance. Et ça, c'est très important dans une telle compétition comme la CAN. Parce que vous avez en face de vous le champion en titre, un concurrent à sa propre succession que vous pouvez éliminer, mais il ne faut même pas se prier de le faire. Il faut aller battre cette équipe algérienne et l'éliminer définitivement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, vous avez le Ghana qui est aussi un prétendant qui est tombé. Si on peut faire tomber le tenant en titre, mais il ne faut même pas se priver, il faut aller jouer. C'est une finale avant la lettre. Et ça, c'est une réalité. Parce que les deux équipes auront envie de prendre l'ascendant sur l'autre pour se donner de la confiance et pour envoyer un signal fort aux autres prétendants à cette couronne qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une position où un match ou une victoire nous donne la possibilité d'éliminer le tenant en titre, mais il ne faut même pas s'en priver. Il faut le faire pour se donner de la confiance et surtout, comme je l'ai dit, donner un signal fort aux autres équipes et dire que la Côte d'Ivoire est bel et bien présente et elle compte aller loin. D'accord. Oui, je souris parce que dans ce genre de situation, il y a l'émotion, très souvent beaucoup d'émotions, et puis il y a le réalisme. Voilà. Et je dirais même souvent la passion aussi. Il faut faire très attention. Vous comprenez? Imaginez-vous qu'on soit dans l'émotion. On veut éliminer l'Algérie. On met tous nos meilleurs éléments. Imaginez-vous qu'on ait des cartons jaunes, un carton rouge. Imaginez-vous qu'on ait des blessés. OK. Mais comment on doit jouer justement, Eric? Voilà, c'est une grosse question. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention à l'émotion, il faut faire attention à la passion. Il faut être réaliste quand on a une grosse compétition comme ça. Mais Faut pas perdre les meilleurs éléments. comment vous Pour moi, souhaitez qu'on on est emmène qualifié. On est qualifié, la pression est tombée. Je pense qu'il faut penser au quart de finale. Ok. C'est ça qui doit être notre priorité. En huitième Pas de aller finale. les En huitièmes de finale, parce que moi, je me vois déjà en finale. Hein. Allez. Voilà. Donc, faut pas tomber dans l'émotion, l'envie de... Non, ce n'est pas de l'émotion, Non, je Eric. termine pour dire que, pour moi, il faut se projeter sur la suite et puis être prudent, préserver nos joueurs et puis faire tourner l'effectif si possible. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Eric Gbagbo. Et de toute façon, pour moi, le volet confiance dont Yves Boris parlait, pas que j'y crois pas trop, mais je veux dire, après, il faut voir aussi le revers de la médaille. Hein. Peut-être que gagner l'Algérie va nous donner trop de confiance et de la suffisance. Donc, c'est pas... Non, mais quand vous sortez des matchs nuls frustrants face à la Sierra Leone, on sait tous que le moral de nos joueurs sont en berne parce qu'ils se disent, tiens, on rate le coche, on rate la possibilité de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Et on était tombé dans les éternels calculs. Mais là, sur cette rencontre, je pense qu'il ne faut pas surtout se ménager. Oui, il ne faut pas se ménager parce que l'Algérie ne va pas venir en victime brésilienne. L'Algérie va venir pour jouer. Oui. On ne va pas les laisser nous marcher là-dessus. Ils ont la pression. Oui, eux, ils ont la pression, justement. Donc, ils vont mettre toute l'intensité nécessaire pour pouvoir... On ne doit pas rentrer dans leur jeu. Qu'est-ce que nous, on fait? Boris. On ne rentre pas dans leur Messieurs, jeu, s'il on vous joue plaît. notre football pour être premier ou deuxième, et puis passer en huitième de finale Ok. et les éliminer s'il faut. On a bien noté ce que vous avez dit, Yves Boris. On va prendre l'avis de Choilio Diomandé. Oui, mais moi, je ne sais pas. Pourquoi il faut se cacher? Pourquoi avoir peur d'un adversaire? Justement. Mais je ne sais pas. Donc pour vous... Non, il faut être capable d'affronter tout le monde. Ok. Que ce soit le Cameroun, que ce soit l'Égypte, il faut être capable d'affronter tout le monde. C'est vrai, Eric parle de gestion. Faire tourner l'effectif, Faire tourner pourquoi l'effectif. pas? Mais moi, je dis, si tu les évites là, tu vas les croiser après, devant. Donc autant les éliminer. Autant les éliminer. Si La Mais préoccupation, regardez c'est par pas... exemple. Et je veux préciser, la préoccupation, c'est pas d'avoir peur de l'Algérie. Je n'ai pas dit qu'on a peur de l'Algérie. Je dis on se projette sur le futur, sur les matchs à venir, parce qu'on veut aller jusqu'à la finale. Donc là, aujourd'hui, se concentrer sur l'Algérie, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Ce match, En jouant ce match-là à fond, qu'est-ce qu'on gagne? Voilà la vraie question. ce match, C'est pas par la peur. par Non, exemple, éliminer la peur. Je c'est vous un match- rassure, je vous rassure, Chalio. J'ai pas dit qu'on a peur de l'Algérie. Hein. Je souhaite qu'on le rencontre devant. Ni de avec l'Égypte, tous nos ni du élèves. Cameroun, Non, on n'a ni peur de de personne. personne. Mais je dis, quand on est réaliste, qu'est-ce qu'on gagne dans ce match-là en mettant un Zaha, Chamal à l'épaule? Non, mais Qu'est-ce qu'on gagne dans ce match-là si on perd à l'aise? Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, c'est les questions qu'il faut se je suis poser. d'accord avec toi, mais on peut gagner ce match, on peut gagner... Attends, il y a 28 joueurs, Mais oui. tu peux gagner sans Zaha, tu peux gagner sans... Logiquement, tu Mais peux c'est pas ça le que faire. je dis, voilà. Donc on peut tourner Quelque part, l'effectif. on se rejoint On est un d'accord. petit peu. OK. Alors, d'un point de vue psychologique, là, on a parlé un tout petit peu, on sait que la pression est tombée déjà, mais est-ce que déjà la position de leader ici va peser un tout petit peu dans ce match-là, Nasser? La position de leader de la Pour la Côte Côte d'Ivoire, écoute, encore qu'on n'est pas dans la tête du sélectionneur, on n'est Ok. pas dans la tête des joueurs pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Est-ce qu'ils ont un plan caché, comme je disais tout à l'heure, éviter tel adversaire
préféré croiser tel adversaire en huitième de finale? Franchement, je ne sais pas, mais comme Choilio l'a dit, mais quoique Choilio, c'est pas ce que vous nous disiez en off. Hein. C'est pas ce que Il termine. La serre termine. Mais par contre, je suis d'accord, on n'a pas à se cacher. Forcément, pour gagner cette coupe, il faudra marcher sur tout le monde. Ça peut commencer dès les huitièmes de finale. D'accord. Yellow, Yves-Boris, réaction? Yellow? Parlant du psychologique, je voudrais signifier déjà que la Côte d'Ivoire n'est pas encore définitivement leader de sa poule, donc ça pourrait se jouer sur les différents matchs ou par rapport aux résultats contre l'Algérie. Mais les Ivoiriens ont tendance quand même à se mettre en danger assez facilement. Donc je pense que là, pour ce match, il faudrait prendre quand même le dessus sur les Algériens de côté psychologique par rapport même à l'effectif pour se mettre en confiance pour nos prochaines échéances. D'accord. On va prendre l'appel de M. Kanté Amara. Il nous appelle d'Anyama. Bonsoir, M. Kanté Amara. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va. Ok. Je voudrais parler au sujet du consultant qui est sur le plateau. Il a dit qu'on ne devrait pas se concentrer sur l'Algérie. Moi, je pense que si la Côte d'Ivoire veut remporter ce trophée, il va falloir qu'on élimine d'abord l'Algérie qui peut nous causer problème après. D'accord. Parce qu'en 2006, nous étions dans la même poule qu'Égypte et nous nous sommes qualifiés. Et après quoi, on s'est trouvé en finale avec une qui nous a battus dans les tirs au but. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut éliminer l'Algérie pour aller de l'avant, pour minimiser les risques de pouvoir remporter le trophée. Ok. Voilà. Donc, maintenant, M. Kanté, si vous voulez bien, j'ai une question pour vous. Oui, allez-y. Quel éléphant face à l'Algérie demain? Bon, moi, je crois bien qu'il faut toujours mettre le portier Badr Ali au poteau. Et puis, dans l'axe, Eric Bailly accompagné de Wilfried Canon, Poirier latéral droit et Ghislain Kona latéral gauche. Et au milieu, Seri Jean-Michel, Sangaré, puis changer que ce qui est en méforme actuellement. Parce que là, sa méforme, c'est depuis les éliminatoires mondiales. Donc il faut prendre ces risques, changer Kessé. À la place, je ne sais pas si Boga il est toujours en jambe, de mettre Boga, ou bien de faire une transformation, on peut utiliser Nicolas Pepe comme indice et mettre sur le côté Wilfried Zaha, accompagné de Gradel ou bien de Jean-Evra Kouassi, et puis en pointe à l'heure. Si jamais on doit faire un changement, faire sortir à l'heure au cours du match, moi j'aimerais qu'on mette Pepe à la place de à l'heure et Pepe va jouer en faux neuf. Voilà, et on va rentrer en demi-joueur. Waouh. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kanté Amara. Vous avez dit, c'est très intéressant ce que vous proposez là. En tout cas, c'est bien noté. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Et bonne chance aux élections. Merci beaucoup. Voilà. On a eu là la réaction de M. Kanté Amara. Messieurs, réaction là-dessus? Il compose un bon 11 de départ pour ce match face aux Algériens. Maintenant, après, ce sera l'entraîneur de nous proposer un 11 conquérant. Moi, je dis un 11 conquérant, un 11 qui doit dégager de l'envie, de la détermination dans cette rencontre face aux Algériens. Il faut montrer tout de suite nos ambitions. Il ne faut même pas du tout laisser du terrain à ces Algériens. Il faut jouer crânement cette rencontre-là. Parce que je le dis très souvent, ce genre d'équipe qui se retrouve dans une telle situation difficile, quand elles sortent des phases de poule, elles peuvent devenir redoutables jusqu'à la fin du tournoi. Et quand vous avez la possibilité d'achever votre adversaire, il ne faut même pas s'en priver. Et d'ailleurs, Dao Gabala le disait, très souvent, on pêche parce qu'on n'est pas tueur dans nos matchs. On se procure d'innombrables occasions, mais qu'on n'est pas capable de concrétiser. On aurait pu gagner le match face à la Sierra Leone 3-4-0, on n'aurait même pas créé au scandale, tellement on s'est procuré beaucoup d'occasions. Et c'est aussi le péché qu'il faut travailler. Ces erreurs qu'il faut pouvoir combler du côté des éléphants de Côte d'Ivoire, travailler l'attaque et surtout le milieu de terrain, renforcer ce milieu de terrain-là, qui pour moi a été un tout petit peu la force nord de nos deux premiers matchs. Oui, je pense que, à mon avis, à mon avis, on fait on va dire, un focus sur l'Algérie. L'Algérie n'est pas notre ennemi ou bien notre seul concurrent dans cette compétition.
faut pas perdre toutes nos chances parce qu'on veut forcément battre l'Algérie, parce qu'on doit tuer, éliminer l'Algérie. Ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est de gagner la CAN. Comment on fait pour gagner la CAN? Et là, on est tous d'accord qu'on doit rencontrer tout le monde. On doit battre tout le monde. Mais il faut déjà arriver où ça se passe, c'est-à-dire déjà en 8e de finale. On y est. Déjà, on y est. Maintenant, ce match-là, pour moi, à mon avis, je n'ai pas de pression. 3 critères, pour moi, doivent déterminer le choix des joueurs. Lesquels? 1, la santé des joueurs. Préserver les joueurs qui sont blessés. Prenez Zaha, par exemple, on dit qu'il a mal à l'épaule. Pourquoi lui fait jouer ce match-là? Ça nous amène à quoi? Rien, zéro. Prenez le cas de, le milieu de terrain qui n'a pas fait un très bon match. Il faut le reposer, par exemple, et permettre à quelqu'un d'autre de rentrer pour retrouver un milieu de terrain, on va dire, un peu plus homogène, tenter quelque chose. Okay. Voilà, il y a des ajustements comme ça. 1, la santé, et 2, les cartons. Imaginez, il y a certains qui ont des cartons. Pourquoi imaginer un seul instant qu'on perde, je donne un exemple, à l'heure, tu as un carton sur ce match-là? Par exemple. Qu'est-ce qu'on gagnerait? On va prendre un appel, messieurs. Il s'agit bien sûr de M. Lago Touali qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Lago. Oui. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Je vais bien, très bien, je vais très bien. Je voulais quand même profiter réellement de cet appel pour saluer tout le monde et dire à mon grand frère Charles demander en tout cas merci pour son intervention, à Babou, Eric, en tout cas tous ceux qui sont sur le plateau. Merci. Ils sont salués. Merci, monsieur. Merci, bonsoir. D'emblée, je dirais tout simplement, quand on va à la CAN, on a du choix à faire. On va pour remporter la CAN. On va pour remporter la CAN. Donc on n'a pas de choix à faire, on n'a pas d'adversaire à choisir. Écoutez, moi je le dis ouvertement, quand on ne maîtrise pas la direction du front, on s'amuse vers la poudre de piment. Ok. Oui, moi je le dis ouvertement, on va pour remporter une CAN. Et puis on est là, on fait des choses. La Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Il n'y a pas de souci. Il va falloir réellement faire peur. Comment on appelle ça aux adversaires? C'est de ça qu'il est question. Ok. Alors, monsieur Lago Touali, quel éléphant face à l'Algérie? En fait, moi, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de calcul à faire. Il va falloir gagner le match et avancer. Voilà, il y a combien de matchs? Il va falloir les gagner et puis avancer. D'accord. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup, monsieur Lago. Lago. Ok, merci beaucoup, monsieur Lago. Alors, il a été touché face à la Sierra Leone. Il s'agit bien sûr de Badra Ali. Il s'est correctement entraîné cet après-midi. Est-ce que le coach doit lui renouveler sa confiance pour cette opposition après tout ce qu'on sait, hein, le décès de son père, Choualou? Non, mais le garçon, il est toujours dans le groupe. Il a fait une déclaration où il est encore prêt pour le combat. Maintenant, si Baumel l'écarte du groupe, c'est que franchement, il va falloir désespérer de Baumel. Parce que je dis, c'est vrai, il a fait une bourde, une faute de main, mais à part la bourde, à part la faute de main, il est dans son tournoi, il fait un très bon tournoi, il fait un excellent tournoi. Sur le premier match, il a été bon, sur le deuxième match, il était bon jusqu'à cette bourde-là. C'est pas pour autant qu'il faut le tuer, il faut le là. Non, je dis non, il faut le titulariser là, pour ce match-là, et c'est comme ça qu'il va gagner en confiance. Forcément, c'est le métier qui rentre. Puisque c'est un garçon, depuis près de 4 ou 5 ans, il a participé après 4 ou 5 ans, il est maintenant à sa deuxième titularisation, il lui faut une troisième titularisation pour gagner en confiance, pour avoir du métier. Donc je pense que Badra doit être le numéro 1. Vous savez, JB, pour un joueur de foot, et Eric Babou est là, il ne nous dira pas le contraire, quand vous passez à côté d'un match, bon, quoi qu'il n'ait pas passé à côté de son match, mais quand vous faites une erreur comme il l'a faite, la meilleure manière de tourner la page, c'est de rapidement jouer et de rapidement retrouver le terrain et de nouvelles sensations. Donc, en d'autres circonstances, j'aurais préconisé à Patrice Baumel, pourquoi pas, comme ça se fait pour les troisièmes matchs de poule en général, quand l'équipe est déjà qualifiée, de faire tourner, notamment au niveau des gardiens. J'aurais peut-être testé Cissé pour voir, on ne sait jamais. Un Badra peut avoir un problème devant et Cissé va devoir prendre la relève. Mais là,
pour demain, il faut nécessairement que Badra soit reconduit en tant que titulaire. Sur le cas Badra. Oui, il faut reconduire Badra. Il faut reconduire Badra. Il ne faudrait pas casser son moral. On sait tout ce qu'il traverse en ce moment précis. Et il ne faut pas du tout le griller et autres. Il faut lui redonner cette confiance. Il faut qu'il retrouve les terrains. Il faut lui accorder à nouveau la possibilité d'être dans les perches des éléphants de Côte d'Ivoire pour qu'il efface ce souvenir malheureux face à la Sierra Leone, parce que c'est douloureux pour lui. Et je pense que d'ailleurs, Badra a bien envie de démontrer aux Ivoiriens que c'était une mauvaise passe, ce qui est arrivé face à la Sierra Leone. Parce qu'il était vraiment un rampassu sur les 2 premiers matchs que nous avons disputés, face à la Guinée équatoriale et face à la Sierra Leone. Et donc, je conseillerais vivement à Baumel de lui accorder encore cette chance, cette possibilité d'être le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, Yellow, annoncé, blessé, Eric Bailly et Wilfried Zaha se sont bien entraînés cet après-midi avec le groupe. Une bonne nouvelle ? Très bonne nouvelle pour le groupe. Déjà, je voudrais signifier que je suis totalement d'avis avec Eric Babou qui proposerait de faire tourner l'effectif parce que c'est vrai qu'il y a l'enjeu par rapport au classement, mais à quoi véritablement servirait Wilfried Zaha ou Eric Bailly si on peut les ménager pour d'autres échéances. Je pense que l'idéal, il faudrait jouer quand même intelligemment quand on veut partir plus loin dans la compétition. C'est vrai qu'on a tous ces talents-là, mais il faudrait aussi les ménager pour pouvoir les avoir très en forme pour les autres compétitions. Toutefois, leur présence là face à l'Algérie sera importante. Oui, pour Badra, je pense qu'on est tous unanimes. Hein. Et il a dit, quand un joueur fait un match, on va dire, mitigé comme celui-là, il faut tout de suite le remettre dans le bain pour qu'il regagne en confiance. Donc il est clair qu'il faut qu'il rejoue, il faut qu'il soit le titulaire. Maintenant, moi je dis la priorité. Toujours pour moi, la priorité sur ce match-là, c'est la santé, l'état de Badra. Si physiquement, sa blessure, elle n'est pas, on va dire, grave, il a pu se remettre. Je vous vois sourire, blessure en griffe, vous voulez dire? En griffe, oui, non, moi j'assume. D'accord. Bon, sa blessure. Je pense que c'est la priorité pour moi. Si ça va, qu'il n'a pas de souci, il doit jouer absolument. D'accord. Je suis allé demander, Côte d'Ivoire-Algérie, ça sera également un match des entraîneurs, au regard bien sûr de leurs conférences de presse respectives. Sentez-vous que Baumel et Belmadi sont déjà dans la bataille? Écoutez, c'est 2 entraîneurs qui sont dans le dur quand tu regardes en termes de communication. Patrice Baumel, vous savez très bien qu'il a des problèmes de communication. Notre ami Belmadi, c'est la même chose. Depuis le premier match, il va un peu dans tous les sens. Donc, il faut comprendre, c'est le champion en titre qui est en difficulté. Il est l'objet de critiques de la part de la presse algérienne qui n'est pas tendre avec lui. Mais ça, c'est le lot des sélectionneurs. Mais vous avez vu avec le Maroc, Vaïd Al-Dozik, c'est comme ça partout dans le monde. Tous les sélectionneurs sont l'objet de critiques. Même ici, Baumel, c'est la même chose. Il est aussi l'objet de critiques. Donc je pense qu'effectivement, ils jouent leur jeu, ils sont dans leur rôle, mais ils sont l'objet de critiques. Mais c'est à eux maintenant de démontrer qu'ils peuvent tenir la route. Parce que Baumel, il est attendu au coin du feu. Après ses 2 premières sorties, on veut le voir dans un gros match face à l'Algérie, voir ce qu'il sera capable de faire, mettre en place la bonne équipe, faire le bon coaching. Et surtout, là, c'est important de le dire, son management est très attendu là. Parce que là, c'est vrai, on est qualifié, mais la compétition n'est pas terminée. D'accord. Nasser, on a touché un tout petit peu l'Algérie. Les attaquants Bouguera, Mahrez et Slimani pèsent 0 but en ce moment. Doit-on craindre un réveil de ce trio-là, de ce trio d'attaque de l'Algérie, naturellement, face à la Côte d'Ivoire? Mais je le disais tout à l'heure, et c'est pour ça que là, c'est une bonne opportunité, comme ils l'ont dit tout à l'heure, d'écarter un prétendant sûr et dangereux pour la suite de la compétition. Parce que soyez sûrs que des joueurs comme Mahrez, Bouguera ne vont pas traverser toute une CAN dans le dur. Sans faire Franchement, parler ils se réveilleront. À un moment ou à un autre, ils se réveilleront. Donc, c'est vraiment l'occasion demain de, entre griffes, les enterrer définitivement de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Yves? Oui, il ne faut même pas les laisser réagir. Si c'est très bon, il ne faut pas les laisser réagir. Mais c'est des joueurs pétris de qualité, dont il va falloir se méfier demain, surtout dans notre défense. Ils ont un peu gros sur le cœur d'avoir traversé 2 matchs de Coupe d'Afrique comme ça, sans inscrire un seul but. Et des joueurs comme Mahrez, des joueurs comme Bouguera, oui, il y a de l'orgueil en eux. On sait combien de fois les Algériens sont fiers et très orgueilleux et ils vont vouloir forcément répondre face à une équipe comme la Côte d'Ivoire.
Parce qu'aussi battre la Côte d'Ivoire, c'est envoyer un signal fort aux autres nations. Ils vont tout donner demain pour essayer de remporter le gain de la victoire. C'est à nous de les contrer, c'est à nous de les empêcher même de jouer leur football, c'est à nous de faire en sorte que cette équipe ne puisse plus répondre et qu'elle puisse être sortie définitivement. Maintenant, après, tout va dépendre de Patrice Baumel, de son coaching, du 11 entrant qu'il va mettre en place et de sa gestion de cette rencontre. Comment il va analyser aussi les différentes phases de l'adversaire, le système prôné, le système mis en place par l'adversaire. Oui, ça, ce sera au coach Baumel de travailler là-dessus. Donc, il y aura un duel de coach. Moi, je le dis, il y aura un duel de coach parce que chacun va vouloir envoyer un signal fort à l'autre pour démontrer sa capacité, sa puissance. Donc, ce sera notre coach de savoir faire en sorte que notre équipe puisse bien tourner pour faire la différence. Alors, mesdames, messieurs, on va retrouver Henri Jo en direct du Cameroun qui nous donne des infos fraîches du Cameroun, tout simplement. On connaît ça, oh. Éléphant d'Afrique connaît ça, oh. On est football, oh yeah. Éléphant d'Afrique connaît ça, oh. Éléphant d'Afrique connaît ça. Salut Abidjan, nous venons à peine de sortir du terrain annexe du stade de la réunification où se tient actuellement l'entraînement des éléphants. Patrice Baumel est arrivé ici avec tout son monde au complet. Lui-même l'avait dit en conférence de presse, tous les voyants sont ouverts. Sangaré Badra, sorti sur blessure en fin de match face à la Sierra Leone, est bien présent avec les autres gardiens que sont Irata Pelizé et Cissé Abdul Karim. On n'oublie pas Eric Bailly, également sorti, mais il a un bandeau sur la tête. Malgré cela, il participe à l'entraînement avec les autres, y compris Wilfried Zaha qui avait eu un pépin au niveau de l'épaule, qui est présent également. La question était autour de Jérémy Boga. Pourquoi on ne le voyait pas sur les différentes listes de Patrice Baumel? Peut-être la réponse demain, puisque le joueur participe actuellement à l'entraînement avec le groupe au complet. Donc voilà, comme l'a dit le sélectionneur ivoirien, tous les joueurs sont présents. Bonne ambiance dans ce groupe, on l'a vu au cours de cette séance d'entraînement ouverte au public et aussi surtout à la presse pendant 15 minutes. On a vu des joueurs concentrés, mais aussi joyeux de participer à cette séance d'entraînement. On espère que cette concentration sera de mise demain face à cette équipe de l'Algérie, parce qu'on le rappelle, c'est vrai, les deux équipes ont besoin de victoire, mais plus cette équipe de l'Algérie qui, depuis le début de la compétition, n'a enregistré aucune victoire. Voilà, on espère que la victoire sera avec les éléphants demain. Soyez toujours solidaires pour notre victoire. Gagnez, gagnez. Ballon pour toi. Gagnez, gagnez. Ballon pour toi. Yakono, gagnez. Ballon pour toi. Bien, c'est tout gagner. Ballon pour toi. Gagnez, gagnez. Ballon pour toi. Merci à notre équipe au Cameroun en ce moment pour ces belles images. Henri-Joël Bois et Béatrice Nicole Quadieux pour la 3 Cameroun. Voilà, on est bel et bien là-bas, les amis. Alors, messieurs, on a pu assister, on a pu voir quelques images de l'entraînement. La question que je vais vous poser maintenant, quelle équipe finalement? C'est vrai qu'on a proposé de tourner et tout ça, mais quelle équipe demain face à l'Algérie, Eric? Oui, moi je le répète, je pense que les critères que l'entraîneur va prendre en compte, il faut d'abord voir qui est blessé et quel est l'état physique de ces joueurs-là. C'est le premier critère. Le second, je l'ai dit, il faut voir les cartons. Voilà, éviter de perdre des joueurs importants pour le prochain match qui sera, on va dire, décisif. Et puis le troisième, le besoin de concerner tout le monde. Il faut que tous les joueurs, et puis la chance qu'on a, la Côte d'Ivoire, on a un effectif de joueurs talentueux. Pourquoi pas un Konaté Karim, par exemple? C'est ce que je suis en train de dire. On a un effectif de joueurs talentueux. Vous enlevez Zaha, vous mettez Cornet, vous enlevez Pépé, vous mettez, comment il s'appelle, Crespo. On a un effectif vraiment de joueurs de qualité. Donc, on ne doit pas avoir peur d'une équipe, mais en même temps, on doit concerner tout le monde et puis garder nos chances intactes pour aller jusqu'au bout. Yellow. Pour moi, la question, ce n'est pas quelle équipe des éléphants qu'il faudrait avoir, c'est quel entraîneur faudrait-il avoir. Parce que pour moi, tout le problème se résout dans le coaching et dans le management de Patrice Baumel. Parce qu'on a beau avoir tous les talents qu'il y a, mais s'il n'y a pas, comment dire ça, s'il n'y a pas l'équipe qu'il faut sur le terrain, s'il n'y a pas les remplacements qu'il faut, des remplacements intelligents et judicieux à des moments précis, pour moi, ce sera un mauvais coaching. Donc, pour moi, il faudrait que Patrice Baumel soit moins frileux, qu'il fasse tourner son équipe et qu'on voit le grand manager et le grand coach. D'accord. Yves?
Oui, les autres l'ont dit, concerner tout le monde, mais surtout, on va scruter à la loupe les faits et gestes de Patrice Baumel, parce que ce match va déterminer sa capacité à gérer la seconde phase de cette compétition. Parce que pour la seconde phase, vous devez en même temps composer une très bonne équipe, en même temps avoir une belle lecture du jeu de l'adversaire, et ça va faire des remplacements judicieux pour permettre à l'équipe d'avancer. Sur les deux sorties, surtout sur le deuxième match, il nous a laissé quand même quelques inquiétudes. Parce que vous ne sortez pas votre meilleur fusil à 20 minutes de la fin d'un match qui n'est pas encore plié. C'est inadmissible de la part d'un entraîneur. Aucun entraîneur sur cette terre aurait fait cela. Si le joueur n'est pas blessé, si le joueur n'a pas de boubou, si le joueur n'a pas demandé à sortir, et vous menez 2-1, on est à 20 minutes de la fin du match. Je dis 20 minutes parce qu'il sort à la 72e minute, 18 minutes qu'il reste. Vous ne faites pas sortir votre meilleur fusil. Mais bon, on lui souhaite véritablement toute l'intelligence nécessaire pour nous concocter un bon 11 demain. D'accord, Nassir. Oui, mais justement, si on se rappelle au sortir du match contre la Sierra Leone en conférence de presse, pour justifier les sorties précoces, les remplacements précoces dont Yves Boris parle, il a justifié cela en disant qu'il voulait faire tourner pour voir. Est-ce que c'était le bon moment? Mais que ce soit le bon moment ou pas, c'est passé. Moi, je dis, le Nigeria et l'Égypte lui en offrent l'occasion là demain. Il peut faire tourner. Voilà, moi je mettrais en défense centrale, je ferais reposer Eric Bailly, j'essaierais Kosonou, Odilon aux côtés de Deli Simon. Dans le milieu de terrain, je ferais reposer Kessié, je mettrais plutôt Bogan en 10 et Seri-Jean Michael et Sangari Ibrahim derrière lui. Sur les côtés, on fait reposer Zaha, on aura forcément besoin de lui en huitième de finale. On peut mettre Cornet, on peut mettre Jean-Évra Kouassi du côté de Pépé. Voilà. Et devant Haller qui va jouer, qui peut sortir à la 60e. Le capitaine qui fait son retour. Gradel, mais on peut le faire reposer aussi pour la suite. Et puis, Haller peut sortir à la 60e, laisser Konaté Karim rentrer ses premières minutes à la CAN et tout ça, voilà. Écoutez, voilà, souvent on parle du management de Patrice Baumel parce que c'est vrai, tout à l'heure tu parlais de... il voulait faire tourner l'effectif à 20 minutes, 15 minutes, le match contre la Sierra Leone, mais ce n'est pas un match de gala. On n'était pas d'un match de gala contre la Sierra Leone pour faire tourner l'effectif. On n'était pas encore à l'abri d'une remontée. Et on a vu le cas, ils ont égalisé le but. On était à 2-2, on était en danger. Nous, était aujourd'hui, ce match, cette boule D là qui nous ouvre les portes de huitième de finale. Demain, ce serait un match terrible, électrique contre l'Algérie. Mais maintenant, comme on le dit, il faut gérer maintenant cette situation. Mais cela n'empêche pas qu'il faut avoir l'idée de gagner le match. Il faut gérer. Gérer les cartons, gérer les blessures. Et puis, moi, je pense qu'il y a deux gros chantiers que Baumel doit pouvoir résoudre. D'abord, la complémentarité dans l'axe de la défense, la solidité de l'axe. Quand tu prends les matchs, le contenu des matchs contre la Guinée équatoriale, la Sierra Leone, dans l'axe, c'est problématique. Je ne parle pas des côtés, je parle de l'axe. Au milieu de terrain, c'est un déséquilibre. Il faut trouver Sangaré, Seri, Kessié, il y a un problème. On a été toujours bouffé dans le jeu. Donc je pense qu'il n'arrive pas à résoudre ces deux équations. C'est ce qui m'écoeure. Maintenant, sur le plan offensif, là, on est pareil. Oui. Tu as Zaha, tu as Pépé, tu as Cornet, tu as Gradel, tu as Alain. Voilà. Mais il y a deux gros chantiers qui doivent pouvoir travailler là-dessus. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Choualiou Diomandé.